Mère Russie Dramaturgie Chapitre 8. Séquence de rêve de Charlie @Séoul, Corée du Sud. Épisode 2. 16 avril 2021. Direction de la cible marquée et non vers l'ouest, dont ils auraient su quelle était la bonne direction s'ils avaient lu la carte correctement. Nous avons marché, non pas tactiquement mais avec laxisme, sans observer aucune règle, réglementation ou restriction militaire. Les autres marchaient si près les uns des autres qu'une seule grenade à main aurait pu les éliminer tous. Au lieu de laisser de l'espace entre les membres de l'équipe, ils ont agi comme s'ils marchaient vers un terrain de camping pour faire griller des guimauves et raconter des histoires de fantômes une fois la nuit tombée. Ils ne se comportaient pas comme une tâche militaire chargée d'accomplir une mission du monde réel qui affecterait grandement ceux qui attendaient l'apparition des libérateurs. Nous avons marché pendant une trentaine de minutes avant que l'un des civils se soit plaint de l'odeur. Le chef nous a permis une pause d'environ 1 heure. 8 d'entre eux étaient assis étroitement ensemble et fumaient à la chaîne, parlant fort. À tout moment, les étincelles de leurs cigarettes pourraient déclencher un incendie de forêt. Personne ne semblait se soucier beaucoup de quoi que ce soit, en particulier en termes de couverture et de dissimulation, de mouvement des troupes, de discrétion ou de survie. Périodiquement, quelques-uns de mes coéquipiers me regardaient, disaient quelque chose dans les langues qu'ils parlaient et revenaient à ce qu'ils faisaient. Ni le chef ni ses assistants ne m'avaient demandé ni à Mère Russie un conseil militaire. Ou s'ils l'avaient fait, je n'y prêtais pas attention et Mère Russie était trop ivre pour comprendre. Les 8 d'entre eux se sont assis et ont bavardé en plein air, sans protection. Ils ont continué à fumer, la traînée de fumée indiquant à tous les adversaires notre emplacement exact. En règle générale, les soldats devaient travailler dur pour localiser leurs adversaires, mais ce n'était pas le cas chez nous. Nous informions librement n'importe quel adversaire de l'endroit où nous nous trouvions. Mère Russie s'excusa du groupe, marcha 50 mètres vers l'ouest et pissa. Il pencha la tête vers le groupe et dit quelque chose en russe. Puis il s'est effondré. Au début, nous avons pensé qu'il était juste un drôle. Il plaisantait souvent. Ses jambes tremblaient légèrement. Plusieurs de ses copains l'ont vu mais s'en fichaient. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 30. À ce moment-là, le chef a crié aux Russes endormis. Mère Russie avait cessé de trembler. Il gisait sans vie. Puis l'idée qu'il pourrait être mort est venue à l'esprit de tout le monde. Nous sommes allés là-bas lentement, le chef, ses assistants et la moitié du groupe. J'étais quelque part au milieu et les autres étaient à l'arrière. Nous nous tenions dans une formation en fer à cheval. Mère Russie faisait face au sol. Il n'était pas tombé en arrière mais s'était plutôt effondré en avant. Ses bras et ses jambes étaient écartés sur ses côtés dans une position étrange. Il ne respirait pas. Une mousse blanchâtre effrayante coulait de sa bouche. Nous nous sommes tenus en silence et avons regardé, d'autres ont continué à fumer en chaîne. Le chef a poussé l'épaule gauche de Mère Russie à l'aide d'un bâton qu'elle avait trouvé à proximité. Pas de réponse. Le chef a ordonné à ses assistants de renvoyer Mère Russie. Ils ont refusé. Le chef s'est tourné vers les autres. Un par un, ils ont tout refusé. Le chef m'a dit quelque chose.
Elle voulait que je l'aide à retourner mer Russie. J'ai ramassé plusieurs branches du sol à proximité. Le chef et moi en avons glissé plusieurs sous la section médiane de mer Russie pour le soulever et le retourner. Plusieurs autres, y compris les assistants, ont crié d'horreur en voyant les yeux incolores et le nez ensanglanté de mer Russie. Soit mer Russie avait été mordu par quelque chose de toxique, un cobra royal peut être, soit il avait trop bu. Ou peut être que le taux d'alcool dans sa circulation sanguine était si élevé que, mélangé à l'air toxique, il l'avait fait mourir rapidement. Nous nous sommes arrêtés et avons regardé le corps sans vie de mer Russie sans but. Nous n'étions pas perdus dans nos pensées et ne ressentions aucune peine pour l'ivrogne. Au contraire, le chef était figé sur place et nous sommes donc restés sur place aussi. Plusieurs heures se sont écoulées. Nous sommes restés dans la formation en fer à cheval, regardant le Russe décédé. Plusieurs heures se sont écoulées. Le soir est arrivé. L'obscurité commença à tomber et un vent froid passa. Le chef voulait que nous couvrions nos corps avec tout ce que nous pouvions trouver à proximité. Tous les 8, nous nous sommes dispersés pendant que nous allions chercher, revenant bientôt avec des brindilles, des branches, des feuilles et tout ce qui pouvait être transporté ou transporté. Nous avons tout placé sur la défunte mer Russie avec tous ses effets personnels à l'exception de ses armes à feu et de ses munitions. Le chef avait pris possession de ces objets. Nous sommes retournés à nos spots d'origine. Mes compagnons avaient laissé leurs armes et tout le reste derrière eux alors qu'ils s'occupaient plutôt de mer Russie. Nous avons campé au même endroit. Cela faisait presque 24 heures depuis le débarquement et nous avions parcouru moins d'1 mille. Pendant que la dirigeante et ses assistants discutaient du statut de mer Russie avec Bunker Zulu, nous avons tout trouvé des endroits confortables pour dormir pour la nuit. Une personne a commencé un feu de joie. Nous nous sommes assis autour de lui. Tous les ennemis sauraient notre emplacement à des kilomètres de distance. Notre bonfire était la seule lumière sur toute l'île rocheuse. Il n'y avait pas de garde. Nous avons tous les 8 dormi en même temps. Je suis resté éveillé aussi longtemps que j'ai pu, en maintenant un certain niveau d'étiquette militaire. J'ai pris la responsabilité de protéger les autres. Jusqu'à ce que la somnolence prenne le dessus. Puis, un peu avant minuit, après avoir veillé à protéger les 7 autres, je me suis assoupi. Au début, j'ai cru rêver en entendant les cris des loups. Je rejetai le son et m'assoupissais à nouveau. Quelques minutes plus tard, les loups hurlèrent à nouveau, semblant plus proches qu'avant. Je me suis levé rapidement et j'ai scanné la zone. Le NVG attaché à mon arme à feu principale était inutile à moins que ce que je regardais soit à portée de main. Mer Russie Dramaturgie Chapitre 8. Séquence de rêve de Charlie @Séoul, Corée du Sud. Épisode 2. 16 avril 2021. Direction de la cible marquée et non vers l'ouest, dont ils auraient su quelle était la bonne direction s'ils avaient lu la carte correctement. Nous avons marché, non pas tactiquement mais avec laxisme, sans observer aucune règle, réglementation.